Initié depuis 2012 par un grand groupe privé ivoirien, le projet de centrale biomasse BioVea vient de recevoir l'accord du gouvernement ivoirien pour sa construction à Aboasso, à 116 km d'Abidjan, dans la région du Sud Comoé. Un pas décisif pour ce projet qui va accroître la production énergétique de la Côte d'Ivoire. Centrale qui va permettre d'alimenter l'équivalent de 315 000 foyers, soit plus d'1 700 000 personnes, avec un impact environnemental et social important et qui s'inscrit dans la durée. C'est 4,5 millions de tonnes de CO2 évitées en 25 ans d'exploitation. D'une puissance de 46 MW, la centrale devrait pouvoir produire annuellement 337 GWh à partir de 476 000 tonnes de biomasse provenant de résidus agro-industriels, notamment de la filière du palmier à huile. C'est un projet qui est très important. Le prix de revient de l'énergie qui sera produite sera de 61,99 francs CFA le kilowattheure. Donc c'est un projet qui est vraiment important et qui permettra à la Côte d'Ivoire d'atteindre ses objectifs en matière de développement d'énergie renouvelable. L'investissement est de plus de 120 milliards de francs CFA, permettant de créer 1300 emplois dans la région du Sud Comoé et d'accroître de 5 à 10% les revenus de plus de 10 000 agriculteurs. La première pierre de cette centrale sera posée mi-2020. Elle devrait pouvoir être fonctionnelle à partir de 2023. Les populations transfrontalières ivoiriennes et maliennes instruites sur le fonctionnement et la mission du poste de contrôle frontalier de Ningouni, situé à 5 km de Tengrela. C'est à travers un panel conjointement animé par la direction de la surveillance du territoire, la direction régionale des douanes, l'antenne départementale de l'Institut d'hygiène publique et les forces de l'ordre et de sécurité. Une initiative de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Le contexte sécuritaire actuel de la sous-région, caractérisé par une menace terroriste, toujours présente et par la recrudescence des crimes transfrontaliers comme le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, impose des actions communes afin de relever ces nombreux défis. Les préfets du SEC de Kolondjeba du côté malien du département de Tengrela saluent l'action de l'OIM. À l'issue de tout ce que nous avons entendu, il faut maintenant restituer à nos populations. Ils utilisent ici ce poste, soit pour entrer à Tengrela, soit pour sortir de Tengrela. Donc il est bon que cette sensibilisation soit faite. Et donc nous apprécions vraiment leur présence. Quant aux populations, elles promettent de se conformer aux règles en vigueur dans les deux États en vue de contribuer elles-mêmes à leur sécurisation. Il y a un monsieur qui est parlé, lui il a dit qu'il est transporteur. Quand ils ont apporté les gens du Mali, rentrer à la frontière, les gens l'ont empêché de rentrer. Ils ont pris la route qui n'est pas normale. La population du Tengrela n'a qu'à comprendre, c'est la loi, c'est ça. Ce qu'on dit, il faut respecter la loi. C'est en mars dernier que le poste frontalier de Ningouni a été officiellement livré. Il est en fonction depuis lors. Depuis 2017, la coopération entre la Côte d'Ivoire, l'OIM, le Japon et l'Union européenne a permis de construire 5 postes de police frontalière en Côte d'Ivoire. Plus de viols sur mineurs. C'est le cri de Rachel Gougoua, présidente du groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, GOFEF. Durant 16 jours, à travers ateliers, panels, tables rondes, les organisations de lutte réfléchiront sur la question des violences sexuelles faites aux femmes et principalement sur mineurs en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas permettre pour ces enfants pour lesquels on risque nos vies que des individus sinistres soient là pour les manipuler, pour les détruire. Les filles violées, les personnes violées sont des personnes mortes vivantes. Qu'on nous appelle à minuit ou à 2, on n'a qu'à nous appeler. On va intervenir, même si on est habillé, on peut intervenir partout sur l'ensemble du territoire. Depuis le début de l'année, plusieurs cas de viol sur mineurs ont été recensés en Côte d'Ivoire. Pour le GOFEF, c'est alarmant. Il invite donc les parents à plus de vigilance dans la surveillance de leurs enfants et les victimes à ne plus se taire.